marron et chocolat. Des marrons Marron, avec quoi? marron et chocolat. Ça va être Ah, bon, ça. oui. Oh oui, oui, c'est très bon. Très bon, très bon. Euh, maintenant, on peut acheter. C'est difficile en Angleterre, mais en France, c'est plus facile. Euh, les marrons euh, sont, euh, sont, sont le pot, Ah oui, sans la coque. la coque. Oui, sans la coque. Ah, oui. Ah oui, mais ici, c'est difficile. On peut les acheter. Euh, avant, euh, avant, j'ai acheté les marrons avec les coques et il faut bouillir et après prendre les coques par, quand les coques étaient chauds. C'est Oui. peu difficile et il dure peut-être une demi-heure. C'est beaucoup de travail, mais maintenant on peut acheter les marrons Sans la sans, coque. sans Oui. la Oui. coque. Oui. Et il y a... Ce n'est pas ici, ce n'est pas facile ici, mais en France, c'est- euh, mon, mon fils achète les marrons dans une boîte. en boîte ou en En conserve? conserve, oui, en En conserve. conserve. Oui, oui. Hmm. Et après, on fait frapper les... Frappé? Frapper? Non, pas frapper, grind. Ah, râpé. Ou, oui, on peut les râper. C'est un peu difficile, il y a une machine, non? Oui, On peut, oui, avec une machine, oui, oui, oui. oui, oui. Avec un Magimix, on peut les Oui, râper. oui, 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 oui. Oui, Quelque chose comme ça, oui, oui. 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 Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a un super cache à 2 minutes de chez moi. Ah Mhm. oui, Oui. Et là, ils vendent tous les produits pour les recettes, pour les recettes juives, et c'est très bon. oui. Ah Et oui, hier soir, j'ai fait un risotto aux champignons oui. Oui. qui était pas mal. Oui. Mhm, Avec mhm. des herbes, peut-être? Avec des champignons, comment ça s'appelle? C'est italien? Oui, avec les ah, hydrants jaunes, Girolles, oui. safran, safran. Tiens, vient de Safran. me Ah, souffler. safran. Oui, Oui, c'est dans les tulipes. Safran, c'est 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 dans les non, pas les tulipes. C'est une autre tulipe, oui. fleur. C'est Non, Oui, non, c'est c'est pas... c'est le pistil les d'une tulipes. autre fleur. Mais peut-être les tulipes, c'est enfin un Les peu de la même tulipes, famille. Ouais. j'ai acheté en Espagne. Je l'ai acheté en Espagne. Oui, Les tulipes. Il coûte cher. Oui, c'est oui, c'est une des épices les plus chères. Oui. oui. Mm. Mais c'est très bon. Mm. Oui. Et puis voilà. Donc, puis l'autre jour, j'avais fait aussi une une galette des rois. Mm. Ah, Et c'était ma première galette. C'était pas très réussi. Donc, maintenant, je sais ce qu'il ne faut pas faire. hein. Et la prochaine sera réussie. Oui, oui, c'est Et ça. tu as cuit le biscuit? La La galette? galette? Oui, Galette. oui, 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 avec le frangipane. Oh, Oui. Mm. C'est pas très difficile. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas très difficile. non? Ah. Mais j'avais fait une erreur.
je m'étais servi de 2 recettes différentes. Oui. Et donc, les proportions, et c'est là où ça n'allait plus, entre la crème pâtissière et la crème d'amande n'étaient pas bonnes. Non? J'avais trop de crème d'amande et pas assez de crème d'amande. Hmm. Trop de crème pâtissière et pas assez de crème d'amande. Enfin, voilà. Maintenant, je sais. Les galettes, La galette des rois. c'est avec du sucre? Ah oui, non, mais attention, la galette, c'est la galette des rois qui est, je vais l'appeler des rois. Il traduit ça par King Kate, mais Ok. voilà. Marmiton, j'accepte. Voilà. Je vais faire un share screen. Où est-ce qu'il est passé, share screen? Ah, voilà. Share screen. Voilà. C'est ça la galette des rois. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hmm. Non. Ah, voilà. Ah, oui, oui, Ah, oui. Voilà. Et là, c'est... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, voilà. Alors, c'est ça. C'est de la pâte feuilletée. oui. Euh, je monte. Pas besoin de regarder là. Alors, Beurre, sucre, ah oui. c'est de la pâte feuilletée Feuilleté, oui. avec de la frangipane. La frangipane, Oui, Mhm. alors c'est de la pâte feuilletée en dessous. oui. La frangipane, c'est un mélange de crème d'amande Amande, oui. et de Amande, et oui. de crème pâtissière. Ah, oui. Oui. Et puis après, on met une autre Le- couche. On voit en bas à droite, là, elle est en train de faire quelque chose. Une autre couche de pâte feuilletée. Oui. Et comme ça, on a 2 pâtes feuilletées et puis Ah, la frangipane entre les deux. Oui, non. oui. Et Mm. c'est délicieux. Oui. Mm, mm, mm. J'utilise Armand en poudre beaucoup. Ah oui, oui. Oui. Est-ce que... On peut acheter peut-être 750 grammes dans dans les magasins indiens. Indien. Ah oui, oui. Oui. On peut les acheter grande, une masse d'armande en poudre. En poudre, oui. En poudre, oui. Moi, j'ai trouvé C'est moins cher que les à Monoprix. Ouais, bah, Monoprix, oui. Monoprix, c'est la même chose que Sainsbury, à peu près. Oui, 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 Ouais. je le connais, Non, mais oui. c'est pour Cyril qui ne connaît peut-être pas Monoprix. Ah oui, oui. Non, je le connais, oui. Ah, tu connais Monoprix? Ah, Oui, d'accord. oui. Est-ce que tu as préparé le pastry de feuilleté? Non, je l'ai acheté. Yes. Non, c'est difficile. Ma mère a fait ça. Oui. Oui, Ah, la pâte feuilletée? Oui, il Mm. faut, parce que le truc, c'est que tout doit être froid. tout Oui. à fait. Oui. Oui. Et le beurre est bien. Tout doit être froid là, et à la même température. Ça, c'est important aussi. Mm. C'est plus facile de faire une pâte, euh, une Nice. pâte sablée. Oui. Une pâte sablée, parce que là, le beurre est plus mou. On sort tout 1 heure avant du frigo et puis on s'y met. Mais voilà. Et je me sers beaucoup de farine de riz plutôt que de la farine de blé. Farine de quoi? De riz. De farine De riz. de riz. Oui. Ah,
Oh, de riz, en farine Oui, de oui, riz. de Ah oui? c'est plus léger. J'aime Oh, bien. Ah. je n'ai jamais cuit avec la La farine farine de de. riz. Mais, Non. Non, mais moi, c'est non. non. Mais ici, j'ai découvert en Angleterre, c'est assez traditionnel. Il y a la farine de blé et il y a la farine de blé. Oui. Ici, il y a la farine de blé HT45, HT55, ça veut dire c'est le grain qui est plus ou moins dur. Et puis il y a la farine de marron, la farine de blé, de sarrasin, il y a Les plein de farines. pommes de terre aussi. Aussi, oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Une farine de pommes de terre? Oui. Oui, oui, Ah, on fait ça, avec ça, on peut faire des gnocchis. Ah, oui, oui. mais c'est pas vraiment du farine, non? C'est C'est un- comme Oui, farine, c'est très c'est, fin. C'est très c'est, fin. la farine, ça veut dire que c'est une poudre très fine. Oui, mais Mm. avec les pommes de terre, il faut qu'ils sont très sèches avant de, de te préparer, Oui, Oui, préparer en ah, farine. je sais c'est pas comme comment ils font. farine. C'est comme farine. C'est comme de la farine, oui. Oui, Oui. de la farine, oui. Il y a du sarrasin. Et il y a aussi la farine de... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. De sarrasin, de farine. Il y a beaucoup plus de choix quand on va Oui, dans dans les magasins ici. oui. Qu'est-ce que c'est un sarrasin? Sarrasin? Ah, I don't know in English, sarrasin. I Rye, shouldn't have mentioned it. Non. rye flour. Sarrasin, j'arrive. On va voir. Il est un peu lent, là, mon ordi, là. Ça, S-A. Spanish, non, c'est pas de l'espagnol, c'est de l'anglais que je veux. Oui, oui, non. Et je veux français-anglais. Ça, ça, sarrasin, buckwheat. Ça, Buckwheat. Oh, oui. buckwheat. Ah, et rye? Rye, ça va. Rye, c'est euh, rye, c'est rye. Seigle. Oh, seigle, oui. Hmm. Ah, Seigle. seigle. Ouais. Oh. C'est drôle parce Grave. que dans rye, mon dictionnaire ici en ligne me donne seigle, me donne rye avec un R majuscule, donc il doit y avoir un lieu qui s'appelle rye. Et puis il me donne whisky. Ah, whisky, ah oui. Mais Oui. oui, oui. Ah là là. Donc, attention, rye bread can make you drunk, Yeah. depending on the language of the bread. Yeah. Oh. Très bien. Bon, on va prendre un peu la leçon à la page 12, 12, oui. 12, n'est-ce pas? oui. Alors là, on est dans la section de décrire. Et Oui. puis, bien sûr, d'écrire, il y a la comparaison. OK. Hein, donc, on compare deux éléments. Comme c'est la même chose en anglais, je ne vais pas vous faire une leçon sur la comparaison. Mais on met deux éléments côte à côte pour est-ce que c'est semblable, dissemblable, etc. Alors, une famille un peu Une famille peu ordinaire. peu ordinaire, oui. C'est peu ordinaire. Une famille peu Peu ordinaire. ordinaire, Oui. oui. Pas un peu. Non. Peu, oui.
C'est-à-dire, on peut dire un peu ordinaire, mais si on dit une famille peu ordinaire, le sentiment est plus fort. Ah, ok. Mhm. C'est plus accentué. Alors, Diana, est-ce que tu veux commencer? Solange. Solange. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Ah oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. De gouttes. Deux Elles sont coups les de mêmes, très, très fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. ouais. Ah oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à quatre épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Mhm. Oui, elle a de la classe, elle fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il laisse vraiment aller. C'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Inaperçu. Inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je le connais. Elle est jolie comme un cœur. C'est mignon, ça. Et Hmm. Alors, elle commence. on fait le prochain aussi. Ah oui, OK. Euh, qui qui est Vivian? ok. Lui est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Et il a le visage typique d'un marin, tout bourriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. Oui, en effet. Oui. D'accord, alors on va faire un peu le tour. Écrire. Elle est comment? Pfff. Toutes ces nouvelles expressions, Elle se ressemble comme Deux gouttes d'eau. comme deux gouttes d'eau. des Parce que, gouttes d'eau. oui, deux gouttes d'eau se ressemblent, sont pareilles. Ils sont pareils, ils sont comme des gouttes d'eau, Oui, comme des gouttes d'eau. comme deux gouttes d'eau. Par exemple, des jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Gouttes d'eau, c'est drops of Drops water. of water. Oui, Hmm. Like two drops of water. oui. Yeah. Oui, parce que si on met deux gouttes d'eau côte à côte, Hmm. ce sont les mêmes. Oui, oui. Ouais, donc, euh, Le même profil. La Ah. même ouais, triffe. le même La, profil, ouais, la ressemblance Et est frappante. 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 Frappante, ça veut dire que on ne peut pas ne pas remarquer. Quelque Oh, chose est frappant quand ça saute aux yeux. Tu ne peux pas dire autre chose que ils se ressemblent. Donc, euh, frappant aussi a un peu l'idée de surprise. On est un peu surpris parce que elles sont tellement ressemblantes. On ne s'attend pas à ce que la mère et la fille se ressemblent, mais quand elles se ressemblent beaucoup, à ce moment-là, c'est frappant. c'est Ça veut dire frappant. qu'il y a un Ah, élément de surprise. Un élément de surprise, oui. Mais Ah oui, on pourrait dire, on peut employer cette expression un peu n'importe où. Euh, c'est vrai. le, J'essaie de trouver un autre moyen d'employer frappant. Euh, Comme deux gouttes d'eau. Mais oui, parce qu'on est dans
dans les comparaisons. Donc, ensuite, nous avons plus toute jeune, c'est-à-dire encore on compare là de nouveau. Elle n'est plus toute jeune. Elle est toujours impeccable. Impeccable, ça veut dire qu'elle est toujours bien habillée. Impeccable. 4 épingles. Alors, elle est tirée à 4 épingles. Oui, c'est une expression, elle est toujours très bien habillée. Oui, mais Alors, qu'est-ce que c'est épingle? Épingle, c'est pins. Pins. Oh, pins, right. Oui. Tiré à quatre. Alors, je ne sais pas pourquoi, d'où vient l'expression. Pourquoi est-ce qu'il faut 4 épingles pour être bien habillé, mais je ne sais pas. Donc, c'est une expression. Bon. Je ne comprends pas le phrase bien que plus que toute jeune. Parce que Ah, c'est la mère, oui. elle n'a pas plus jeune que sa fille. Bien que plus toute jeune. Donc, ça n'a rien à... Là, on compare plus. On compare la mère avec la jeunesse, pas avec la fille. Oui. Ah, Elle n'est plus toute jeune, donc ça veut dire qu'elle a un certain âge. elle n'est plus que Oh, she's no longer so young. Or she's no Voilà, longer. comme ça, oui. Oh, she's not so, yeah. Donc, on Yeah. compare la mère avec l'âge. Ah, non, pas moi, comme moi. Oh, tu es Alors, encore jeune, Diana. Although she's not so oui, young. toujours. Although she's not so young anymore, Voilà. she's Yeah. impeccable and gorgeous. Yes. Oui, yes. Elle a beaucoup d'allure. Beaucoup Oui. d'allure. Oui, avoir de l'allure, c'est C'est être... l'élégance faite femme. Oui. L'élégance fait femme. Ça, Complete, you know. she's very French. Yeah. Bon, elle a de la classe. Oui. C'est la même chose que beaucoup d'allure, beaucoup de... elle est impeccable. Elle a beaucoup de Classé. Classé? classe. Oui. Oui. Elle a beaucoup de classe. Et fait plus jeune que son âge. Et là, de nouveau, on retrouve la notion de l'âge. Elle fait plus jeune que son âge. Donc, elle a peut-être 40, mais elle fait 30, par exemple. Elle fait plus. She looks younger than she is, yes. Elle a fait. Oh, il fait froid là. Oui. Il fait froid. Il fait froid aujourd'hui. Oui. Et vous avez... en Angleterre, j'ai entendu, il y a des endroits où il fait moins 16 dans le nord. Oui, de neige. Oui. À l'Écosse, je crois. Oui, je crois en Écosse, oui. L'Écosse, oui. Et nord d'Angleterre. Oui. Oui, mais aujourd'hui, ici à Londres, il fait froid. Oui, ici, il fait juste 1 degré. Oui. Donc, par contre, alors, le père de Sophie, c'est tout le contraire. Oui. En revanche, au contraire, c'est en revanche. En revanche, oui. Oui. S'habille comme un sac. Oui. Il s'habille comme un sac. Oui, oui. Okay. Je comprends ça. Il se laisse vraiment aller. Oui, il se laisse aller, ça veut dire que... Go. Il se laisse aller, ça veut dire qu'il ne fait pas attention à son apparence. No, let himself go. Let himself go. Voilà, tout simplement. Oui. C'est dommage. Oui, c'est pas.
Je Et ne pardonne pas à cet alors là, âge. il y a un jugement. À cet Oui. âge-là, ça ne pardonne pas. Il Donc, avait pris un coup de vieux. oui. Et, Prendre un coup de vieux, ça veut dire qu'il a vieilli. ah, Un coup de vieux. Tu Oh, l'as vu il y a 1 an, oui. il avait encore l'air un peu jeune. Tu le revois 1 an plus tard, et tout d'un coup, c'est un petit vieux qui est tout. Et hmm. donc, il a pris un coup de vieux. Il a C'est-à-dire pris qu'il un a coup de vieilli vieux. soudainement. Oh, il a pris un coup de vieux. Ouais. Mais j'ai pris l'exemple d'1 an, mais ça peut être moins. Hein. Ça peut être suite à un choc émotionnel. En 24 heures, tu peux prendre un coup de vieux. Oui. J'avais vu quelqu'un avec qui je travaillais. Il venait de se séparer de sa petite amie et ça l'a beaucoup affecté. Et je me suis dit, ah là là, il a pris un coup de vieux. Ah. Tout d'un coup, il est devenu tout vieux. Et puis, il a trouvé une nouvelle petite amie, il a rajeuni. Heureusement. C'est son histoire. Alors, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que, The least one can say, voilà, exactement, tout simplement, they are the, c'est qu'il ne passe pas inaperçu. Donc, on les remarque. Ils ne passent pas On ne les inaperçus. remarque. On ne les remarque. On les remarque On les remarque. parce qu'ils ne passent pas inaperçus. Passer inaperçu, c'est quand on ne te voit pas. Quand on ne les voit pas. Aperçu, c'est Inaperçu. inaperçu. C'est-à-dire que on ne les voit pas. Je sais pas, l'espion est passé inaperçu. Ou le cambrioleur est rentré dans ta maison inaperçu. C'est-à-dire que personne ne l'a vu rentrer. Inaperçu. Non, Unseen. Oh, Passe pas Voilà. Inaperçu, ça veut dire que. Ne passe pas inaperçu. Oui. C'est l'équivalent de ça, c'est ils se font remarquer. Donc on les voit. On les voit beaucoup. Ne pas passer inaperçu, c'est employer une formule négative pour dire quelque chose de très positif. Ils sont très visibles. Quand ils rentrent dans un restaurant, par exemple, Oui. si tu rentres dans un restaurant avec Marilyn Monroe, ça ne va pas passer inaperçu. Ah oui. Oui. Oh, Ce serait un miracle. unnoticed. Unnoticed. They don't go by unnoticed. They can't go by unnoticed. Voilà, oui. Oh, yeah, imperceptible. That's what. Yeah. Oh. Ouais, mais j'essaye de ne pas vous donner le mot anglais Non. pour que vous ne traduisiez pas, pour que vous travailliez en français. OK. Mais je sais, parfois, c'est pas possible. Mais s'ils ne passent pas inaperçus, pourquoi sont-ils une famille peu ordinaire? Ah, non, ils sont une famille peu ordinaire et donc ne passent pas inaperçus. C'est dans l'autre sens. Tu comprends? Mais ils seraient une famille extraordinaire, non?
Non, parce qu'extraordinaire, ça implique quelque chose un peu oui, différent, mais euh, positif. OK. Alors que là, c'est plus dans un registre plus neutre. C'est pas ni OK. positif ni négatif. OK. Donc Yeah. là, on est dans un statement of fact. OK. On Oh, parle c'est d'un. pas ordinaire comme en anglais, c'est quotidien peut-être. Euh, pardon, qu'est-ce qui est quotidien? Every day, they're just kind of like everyday people. Daily. They're not like every day. No, They're not. they can't. Non, They j'essaie can't. de comprendre la phrase une famille peu ordinaire parce que ils ne sont pas ordinaires. No, Non, peu ordinaire. peu C'est-à-dire que ordinaire. ça veut dire que euh, peu ordinaire, ça veut dire qu'ils ne sont pas en fait, ils ne sont pas ordinaires. Mais euh, c'est pour essayer de nuancer un peu, euh, pour dire, ben, tu as eu la pensée de extraordinaire, Oui, Oui, mais extraordinaire veut dire quelque chose de bien, plutôt. Alors que peu ordinaire, ça veut dire que on ne les voit pas tous les jours. C'est une question de ah oui. pas ordinaire ou peu. oh, C'est une question de degré. ah oui, je comprends. Une Tu famille, comprends? oui, Donc oui, Oui. c'est, euh, Mhm. et on pourrait dire une famille pas ordinaire, oui, c'est plus absolu. oui, Une famille peu ordinaire, c'est plus nuancé. ah Ah oui. oui. Hein? Mhm. Ou Je, une famille ordinaire. Alors oui, là, je c'est croyais l'autre. que c'était une famille un petit peu ordinaire. Mais Ah non, 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 c'est pas non, pas ça du du tout. tout. Pas du Non, tout, non. 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 Dans ce peu ordinaire, ça veut dire on met une mesure peu à ordinaire. Oui. Justement, euh, c'est entre pas et ordinaire. Donc, Oui. euh, ensuite, Ah, mignonne à croquer. Mignonne à croquer. Mignonne à craquer, oui. Good enough to eat. Good enough to eat. Yes. Ah oui, elle est mignonne à croquer. Not in one sitting. Ah, Oui, joli comme un cœur. j'ai entendu cette phrase, oui. Ah, tu la Mignonne à connais. Mignonne à croquer. croquer, oui. Oui. Elle est Elle est, oui. mignonne à croquer. Oui. Oui, Mm. oui, je la connais. L'autre expression, c'est joli comme un cœur. Comme un cœur, oui. Mm. Mm. Oui. Joli comme un cœur. Mhm. Ensuite, la deuxième partie, une force de la nature. Une force de la nature, c'est, Mhm. je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer, c'est simplement quelqu'un qui est très C'est le même. fort, très. C'est le même. L'explication vient après. Oui. Pardon, tu voulais dire, Dana? Non, 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 c'est une force de la nature. C'est une Oui, force of nature. C'est the voilà, same thing. c'est la même chose, oui. La Donc, même chose. je Elle n'ai n'est pas pas. corpulent, oui, mais plutôt trapu. Qu'est-ce que c'est trapu? Pas pu. Costaud, Attendez. costaud, Ah, Ah, c'est le même, c'est la même chose, oui. voilà. Corpulent, trapu, costaud. Oui. Trapu, c'est plutôt euh, court et large. Pour et quoi? Large. Oh, Large, large. Short and wide. Trapu. oui. Ah, et corpulent aussi. Corpulent, non mais corpulent, c'est plus de rondeur. Oui, de rondeur, oui, oui. Oui.
Et Mais plutôt c'est-à-dire qu'il c'est court et, est large. et large. Oui. Et costaud. Costaud, c'est fort, c'est musclé. Ah, ah, Oui. Corpulent, quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui est trop gras, et corpulent. Donc, il y a, on essaye ici de nuancer un peu, il est corpulent, mais c'est pas parce qu'il est gras, c'est parce qu'il est trapu. Il est trapu. Et il est trapu, donc il est trapu. En plus d'être trapu, il est musclé, parce qu'il est costaud. Oui. Alors on apporte musclé. Donc on apporte beaucoup d'éléments pour comprendre comment ce monsieur est fait. Trapu, short and wide. Oui, short and wide. What is that? Ça fait bizarre en anglais. Muscly. Yeah. Short and wide. Muscly. Oui. Not very attractive specimen. It depends. I, Il respire la force. Respire. il respire la force, ça veut dire qu'il émane. Hein? Et la force émane de son corps. Il respire la force. Il donne l'impression. C'est pas le fait qu'il respire. C'est pas la respiration elle-même, mais c'est il donne l'impression de force. Donc, il émaner, ça veut dire qu'il donne l'impression de force. Et puis, alors morale et physique, c'est-à-dire qu'il se tient droit, il est très fort. Don't mess with me. Sort of thing. Comment il s'appelait? Mohamed Ali. Mais il n'était pas trapu. Mohamed, si, il était un peu trapu, non? Mais il a le visage typique d'un marin. Alors, vous avez compris que oui. Ça, on comprend ce que c'est. Je vais allumer la lumière parce que je vois de moins en moins. Ah, voilà. Oui, comme un marin. Alors, il est buriné. Ridé aligned. Oui, ridé, c'est lined. Et buriné, ça veut dire que la peau est... pardon? Ruddy, Ruddy, oui. Buriné, ruddy, c'est-à-dire qu'il a été exposé au soleil, au vent, à la pluie. Donc, buriné. Marqué par le soleil, oui. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. Oui. La physionomie, ça s'explique tout seul. La physionomie qu'on ne peut pas oublier. La physionomie qu'on ne peut pas oublier. Oui. Alors, dans la grammaire, il y a quelques petites explications sur comment se construit la comparaison. Mignonne a croqué, a introduit la comparaison. Oui. Mignon, d'accord. Mignon, croque. Comme. Croque, monsieur. Croque et croque madame. Madame, oui. Comme un sac. Oui. Comme introduit la comparaison entre
la chose dont on parle ou la personne dont on parle est un sac. Oui, Le contraire, c'est comme un cœur. comme un cœur. Oui. Ah oui. Oui, Oui. Alors, une force de la nature, là encore, c'est toute Oui. une expression qui décrit une comparaison entre ce monsieur, en l'occurrence, et la force de la nature. On dirait pas trop, ça c'est plutôt, ça s'applique aux hommes plutôt qu'aux femmes. Ah oui. Une femme qui serait une force de la nature, il n'y en a pas beaucoup. L'élégance faite femme, ou homme d'ailleurs. Ou homme. Ouais. L'élégance Faite. Donc, c'est made, made, faite. fait. C'est l'élégance faite femme, c'est-à-dire que elle est élégante. Et c'est le mot élégant, elle incarne l'élégance. Voilà, de cette manière-là. Donc, élégance faite femme, ça veut dire qu'elle incarne l'élégance. Cette femme incarne l'élégance. Oui. So, on peut dire aussi, cette femme, elle est très élégante, Bien sûr. ou l'élégance fait cette femme, Non, l'élégance faite femme. cette femme. Oui, c'est-à-dire que cette femme représente l'élégance. OK. Ah, Tu vois? C'est, oui. Donc, on peut dire cette femme est élégante. On peut dire cette femme est très élégante, extrêmement élégante. Oui. J'augmente à chaque fois. Hein. Vous avez remarqué, cette femme est élégante, très élégante, extrêmement élégante. Oui. Et au-dessus de tout ça, c'est élégant, elle est élégance faite femme. Ah, C'est le. On pourrait presque pas faire mieux. Les traits du, les traits du visage. Donc ça, c'est oui, facile. Hein. oui. Le profil. Profil, oui. Et corpulent, Là, vous oui. avez les trois expressions. Oui. Corpulent, trapu, short and wide. Et puis costaud, musclé, robuste. Robuste aussi, serait un autre. La physionomie, mais ça, je ne sais pas vous en expliquer ça. Un visage buriné, c'est-à-dire que les éléments. Alors, ça peut être aussi moins, mais l'âge peut creuser des sillons. Quand on devient vieux, on prend des rides. Et les rides s'accentuent avec l'âge. Mais ça, ce n'est pas buriné. C'est ridé ou marqué par le soleil, oui. Marqué par le soleil, marqué par l'âge, marqué par le vent et la pluie. Ou on peut dire aussi peut-être marqué par les éléments. Voilà, tout ça. Alors, manière de dire. Je crois qu'on a fait tout ça dans les expressions. Il, elle et comment. Alors, comment est-elle ou comment est-il? Oui. Ça veut Quelle dire est que l'apparence? c'est l'apparence. L'apparence, oui. Ce n'est pas, c'est moins la personne, la valeur de la personne, c'est son apparence plutôt que. L'apparence. Ouais.
Elle est comment? C'est l'apparence. C'est plutôt l'apparence, oui. 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 Ah, ah. Mais on peut aussi dire oh, elle est vraiment adorable, pour dire qu'elle est très gentille. Elle est comment? Oh, elle est adorable. Donc, Ah. ici, nous sommes dans les apparences, mais la question peut aussi se poser sur, je ne sais pas, quelqu'un qui... ici, nous avons une femme qui s'occupe du bâtiment. Il n'y a plus de concierge en France, mais c'est the janitor en américain. Mhm. Elle nettoie, elle sort les poubelles, etc. Et moi, je dirais que si on me demande elle est comment, ben, elle est adorable parce qu'elle aide, elle est toujours souriante. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement l'apparence, il y a aussi la personne derrière. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mhm. Oui. Oui. Là, c'est des jumeaux, par exemple. Oui. Mhm. Il est impeccable. C'est le contraire de il se laisse aller. Mhm. Ça, on a vu ça. Let go, yes. Ouais. Elle s'habille ou il s'habille comme un sac. Ça, Mhm. oui. C'est un peu familier, s'habiller comme un sac, mais ça passe. Oui. Elle ou il fait plus jeune. C'est le contraire de vieux, jeune, vieux. Que son âge. Il fait plus jeune que son âge. Donc, il donne l'impression que... Yeah. Et on peut traduire cette phrase, c'est she looks younger than her age. Voilà. Oui. Oui. Alors, merci. Essaye de ne pas traduire. Mhm. Il, elle, n'est plus toute jeune. Mhm. C'est la même chose que il prendre de l'âge. Si on n'est plus tout jeune, on prend de l'âge. Et si en peu de temps, ou depuis la dernière fois que je l'ai vu, il a pris de l'âge, il a pris un coup de vieux. Ça, c'est un peu plus soudain. Euh, Un coup de vieux. Un coup de vieux. Oui. Oui. C'est vieillir soudainement. Oui. Ah oui. Ah, ah. Mais ce n'est pas nécessairement vieillir soudainement dans la réalité. C'est vieillir soudainement dans ta perception de la personne. Donc, Mhm. quelqu'un que tu as vu la semaine dernière et qui est tombé très malade, et là, il a pris un coup de vieux. Maintenant, quelqu'un que tu as vu il y a un an et que pendant cette année a vieilli plus que tu ne pensais qu'il Oui. devrait vieillir, il a pris un coup de vieux. Il a pris un coup de vieux. Ouais. Ça va? Oui. Cette leçon vous donne un coup de vieux. Qu'est-ce que tu as dit? Cette leçon vous donne un coup de vieux. J'espère pas. Non, je ne pense pas. Elle est jolie comme un cœur. Alors, jolie comme un cœur. Et on ne dit pas jolie à croquer. On dit mignonne à croquer. Oui. Elle ne passe pas inaperçue. Donc, là, on a vu ça. Elle ne passe pas inaperçue. Elle se fait remarquer. Oui. Et puis, il ou elle a de l'allure. C'est la même chose que de la classe. Mhm. Oui. Elle a de l'allure. Il ou elle est distingué, élégant, tout ça.
c'est avoir de l'allure. Est-ce qu'on peut dire bien habillé? Oui, oui, Bien habillé, c'est bien well habillée, dressed. well dressed, oui, elle est bien habillée, mais il n'y a pas le même sentiment, un peu d'admiration dans elle a de l'allure. Elle, Ah oui. elle est bien habillée, c'est on constate un fait Oui, plutôt que exprimer un sentiment. oui. Mais les deux, ça dépend ce qu'on veut dire. Elle a de l'allure. Alors, on va faire quelques exercices maintenant. Je ne vous ai pas assez torturé. Euh, Alors, les phrases suivantes. Christine n'est pas là maintenant? Non, elle a dit qu'elle allait prendre du retard. Oui, en retard, mais c'est retard Mais maintenant. là, c'est très en retard. Oui. Est-ce qu'elle a Elle n'est pas écrit? là? Ah, ah, Oh, elle n'a pas trouvé le lien. Ah, Euh, euh, d'accord. Mais je vais lui envoyer le lien, comme ça, s'il veut se oui. joindre à nous. Ben, je vais lui répondre. Et puis, voilà. Yeah. Christine. Audio. Join. Et puis, il faut que j'aille chercher le lien qui est, voilà, copier-coller. C'est mon passe-temps favori. Oups, je l'ai perdu. Voilà. C'est parti. On va voir si elle demande à se joindre à nous. Elle a dit qu'elle a eu beaucoup d'appels d'avocats et de téléphones et ceci, ça l'a retardé. Et elle a essayé elle ne trouvait pas le lien il y a seulement 10 minutes, donc alors, allons-y pour les exercices. oui. Alors, les phrases suivantes sont-elles de sens équivalent? Elle n'est pas fait du. Oui, oui. Elle n'est plus toute jeune. Non, ils ne sont pas équivalents. Ça, c'est différent, oui. Oui, ils sont différents. Oui, parce que elle n'est plus toute jeune et elle fait plus vieux que son âge. C'est faux. Elle a de l'allure et elle ne manque pas de classe. Ils sont la même, non? C'est la même. La même. C'est la même chose, oui. Il se laisse aller. Il a pris un coup de vieux.
Non. Non, Non. Non, non, tu as raison, oui. Il respire la force. Il est buriné. Non, il se parle. non, Non. non, C'est pas la même chose non plus. pas dans le même. Ah, vous avez tout compris, hein. C'est un miracle aujourd'hui. Ah, pas du tout, non. Ah, C'est que vous savez, il s'habille comme un sac, Oui. oui, il est. dénué d'élégance. Non, peut-être ils sont la même. Oui, tu as raison, Oui, c'est la même chose. Dénué, mais pas exactement. Non, c'est pas Oui. exactement de mais deux. c'est dans le même sens quand même. Oui. Dénué d'élégance, ça veut dire qu'il n'a pas. Dénué, c'est qu'il n'a pas d'élégance. Mm. Donc on peut dire qu'il s'habille comme un sac et dénué d'élégance, ça va ensemble. Ça. Donc vous pourrez à l'avenir vous dire de quelqu'un, il ou elle est dénué d'élégance. Et ça porte une qualité de jugement. Ensuite, remplacer les termes soulignés par une comparaison. Très mignon. Ce petit garçon est mignon à craquer. Croquer. Ok, oui, pas craquer, le pauvre. Non, croquer. Ok, oui, Oui. tout à fait. Lise est une femme extrêmement généreuse. Ouh, euh, Lise est une femme. force de la nature? Non, Non, Non. non. Euh, pensez à ce que je vous avais fait pour... elle est... qu'est-ce que j'avais dit? C'était... elle est élégante, très élégante, généreux. extrêmement élégante. Et au-dessus, Élégant. non, Ensuite, c'est non, l'exemple dont je m'étais servi tout à l'heure, oui, c'était élégant. Elle est, mais l'élégance je vais pas vous, hein, l'élégance faite femme. voilà. Donc, générosité, faites Faite femme. femme. Oui? Voilà, tout simplement. Oh, généreuse, Généreuse. Générosité, générosité, faite femme. voilà. Oh, ok. Donc, Euh, on peut pas être plus généreux. Alors, elle est généreuse, elle est très généreuse, elle est extrêmement généreuse, et au-dessus de ça, elle est générosité faite femme. On peut pas être plus généreux que ça. C'est-à-dire qu'elle incarne la générosité. Non, ça va? Oui. Il faut qu'on parle de Lise, quand on l'a décrit comme euh, Lise, sa générosité faite femme. Lise est générosité faite femme. Lise est, oui. Oui, oui, c'est générosité. Oh, oui, elle est générosité faite femme. Lise est générosité faite femme. voilà, Oui. c'est ça. Yeah, it's okay. Embodiment. Non, non, Oui, c'est ça. C'est ça. Mais bon, vous comprenez comme ça. Cette jeune fille s'habille très mal. elle s'habille comme un sac. Comme un sac. Oui, exactement. Kevin est un homme fort et très solide. Il est corpulent, Non, Corpulent. non? fort et très solide.
Oh, trapu. Trapu. Costaud. Trapu. Trapu, Trapu. costaud. Short and wide, Pauvre Kevin. n'est-ce pas? La petite fille est très jolie. Comme un cœur. Ah oui, comme un Oui. cœur. Elle est jolie comme un cœur. Comme un Les cœur. deux frères se ressemblent énormément. Oh, ils sont des gouttes, deux gouttes d'eau. Comme deux gouttes d'eau. Comme Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. deux gouttes d'eau. Oui, vous avez le comme qui introduit la comparaison. Oui. Oui. Deux gouttes. Deux Et gouttes ce d'eau. sont, ben oui, mais ce sont des jumeaux. Ce sont des... Jumeaux, Jumeaux, twins. oui, twins. Oh, Ah, c'est moi qui je Nous rajoute ça. avons eu le jumelage d'ici à une place en France, un lieu en France. Avec, Avec. jumelage avec. Hmm. Alors, trouver une autre manière de dire. oh, il a... Et ça, c'est ce que je cherche comme réponse. C'est pas tout à fait juste parce que Léon commence à prendre de l'âge. Il a pris un coup de vieux. Oui, mais vous l'avez pas vu depuis longtemps, donc oui. Il a pris un coup de vue. Sylvain ne fait plus attention à son apparence. Il est négligé. Oh, Négligé. Ah. C'est pas un négligé, il se Ah. néglige. Il est négligé. Pas la même Il chose. est négligé. Il s'habille comme un sac. Non. Et il y a une autre expression aussi. Avant. Il ne passe pas inaperçu. Non, Non. non. Je cherche une autre expression. Il se laisse vraiment aller. Voilà, exactement. Parce si Sylvain ne fait plus attention à son apparence, il y a une idée de progression. Hein? Ce n'est pas un moment dans le temps, c'est une progression. Oui. Donc, se laisser aller, il y a aussi la progression. Il laisse vraiment aller. Il laisse aller. Il laisse Oui. aller. Se laisse, laisse aller. Henriette a brusquement vieilli. Ça se voit. Oh, pauvre Henriette. Elle a pris un coup de vieux. Oui, elle a pris un coup de vieux. Oui. Oui. Brusquement. Le premier, en fait, Léon, parce que là, je viens de voir, Oui. Léon commence à prendre de l'âge. Là, de nouveau, il y a l'idée de progression. Oui. Donc, un coup de vieux, ça va pas avec ça. Non. Ce serait plutôt, il n'est plus tout jeune. Il n'est plus tout jeune. Ouais. Il commence à prendre de l'âge. Oui. On pourrait dire plutôt, il n'est plus tout jeune. Il n'est plus tout jeune. Parce qu'il n'y a pas l'idée de soudain. Jean-Philippe a 70 ans. Il est plus jeune De son âge? que son âge. Il paraît plus jeune que son âge, oui. Très bien. C'est il paraît. Il paraît. Ah Oui. Oui. Parce que paraître, c'est Il paraît. c'est donner l'impression de... Voilà. Donc, il paraît plus jeune. Alors, on peut dire il paraît plus jeune,
ou on peut même préciser, il paraît plus jeune de 10 ans. Ah oui, de 10 ans. Parce que là, on peut introduire, parce que là, ils disent à 70 ans, mais il paraît 60. Oui. Pour rester dans la même logique de cette phrase, il, on peut dire, il fait, c'est plutôt dans l'autre sens, il fait 10 ans de moins que son âge. Il fait 10 ans de moins que son âge. Que son âge. Ou il paraît plus jeune. Que son âge, oui. On peut même dire, il paraît plus jeune de 10 ans que son âge. Ah oui, 10 ans. Oui, pour rester dans l'esprit de la phrase. Oui. Dora a beaucoup de classe. Elle a fait femme. Elle a l'élégance. Elle a l'élégance faite femme. Oui, mais je ne sais pas si j'irai jusque-là. Elle a... non. Il y a Elle une a autre beaucoup expression. Elle est De impeccable. l'allure. Oui, de l'allure. de l'allure. Elle a de l'allure. Ah, elle a de l'allure, oui. Oui. Ah. J'emploierais plutôt ça, plutôt que... De la Parce que, classe. oui, de la classe, parce que l'élégance faite femme, c'est ce qu'il y a de plus fort comme élégance. Alors que quand on dit elle a beaucoup de classe, on n'est pas encore là. Gesundheit. Alors, ben là, vous avez l'image. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la maman, la fille et la petite fille Oui. Oui. qui se ressemblent. Oh, Ils Gesundheit. Merci. Elles sont... Elles sont... La grand-mère et la fille se ressemblent. Oui. Elles sont... Ces trois femmes, enfin, trois femmes, ces deux femmes et cet enfant, Les deux femmes. Mais sont clairement de la même famille. Ah oui, c'est la même famille, mais la petite fille, Elle est jolie comme un cœur. jolie comme un mignonne coquet. Mignonne comme un cœur, oui. Ou jolie comme un cœur. Ils se Elles ne sont pas corpulents. Elles ne portent pas les vêtements d'élégance, mais c'est casual. C'est sport. Elles sont habillées sport. Habillées sport, oui. Elles sont très bien habillées. Oui, Non? Oui, mais pas des choses d'élégance. Non, pas formelles. Oui. C'est les vêtements de sport. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a les cheveux blancs, la grand-mère, mais elle fait encore jeune. On pourrait dire aussi ça. Non, mais elle ressemble comme une femme de 50 ans, peut-être. Elle a En fait, si la petite a 10 ans, la mère
en a Non, 30 disons, non, et la c'est grand-mère en a 50. Et elle a Ah, 5 ans. la avec petite, le cheveu gris, hein, oui. blanc, je crois. Blanc, Enfin, gris, oui. 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 Donc, mais elle fait encore jeune malgré les cheveux blancs. Et elle n'est pas ridée. Je ne Oh, peux pas. vraiment, Non, Oui, c'est vrai. vraiment, elle a 60 ans, mais elle paraît 50 ans. Oui, ou même moins. Très bien. Alors, encore le dernier exercice. Connaissez-vous des personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? Pouvez-vous les décrire? Euh, hmm. Non, je connais les jumelles, les, les jumelles qui ne ressemblent pas comme deux gouttes d'eau, Ah mais bon? Ma, parce que elles, Ce- ce- elles, non, non, c'est parce que Ce sont euh, des fausses jumelles. il ne, et elle n'est pas identical, Identiques. Oui. Donc, identique. Il n'est pas identique. ce sont des fausses jumelles. ma sœur, elle est comme ma sœur ressemble à sa fille. Il y a des photos de quand elle était 4 ans. Et les photos sont comme des gouttes d'eau. Comme deux gouttes d'eau. Ah oui. Ah, Les deux d'accord. filles dans les photos sont comme des gouttes d'eau. Mhm. Ta nièce, Non, oui, oui, ma sœur et sa fille. oui, Mhm. Oui, ma nièce. oui. Oui. Et moi, je connais Claire a des petits-enfants qui sont des jumeaux Ah oui. et je ne peux toujours pas les différencier. Non? Ils ont 20 ans maintenant. Non, ils sont, Ce sont des vrais jumeaux. Des vrais jumeaux. identicales. Ils sont C'est identicales. Et ce sont des vrais jumeaux, oui. On dit Oui. vrais jumeaux. Des vrais jumeaux. Des Oui, vrais jumeaux. vrai jumeau. oui. Par contre, mon père avait un frère. Ils étaient jumeaux, mais c'était des faux jumeaux. Ah. Donc, ils ne se ressemblaient physiquement pas du tout. Et vous le décrivez comme les faux jumeaux. Faux jumeaux, oui. Oui. Soit faux jumeaux ou vrais jumeaux. Et voilà. Oui, Ah, des vrais, des chevaux. oui. C'est identique ou non? Oui. Voilà. Oui, Ah, c'est faux ou vrai? oui. Qui pourriez-vous qualifier de force de la nature? Hmm. Hmm. Euh, C'est difficile. Qui est Oui. comme ça? Qui est comme ça? Qui est comme Qui? ça, une force de la nature? Ben, par exemple, Trump. Non, non, Non. non, non, non. Non. Pas du tout. C'est trop d'un compliment pour Non. le décrire. Oui,
c'est trop trop lui chercher des compliments. Non, moi je connais pas qui vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas penser. Tiens. Une personne très forte, c'est différente et avec beaucoup de charisme. Oui, une force de la nature, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, qui a fait avancer les choses, mais en même temps qui est un peu fort, un peu trapu. Donc, voilà, non. Vous arrive-t-il de vous laisser aller? Et de quelle manière? Vous arrive-t-il de vous Laisser aller. Vous arrive-t-il de vous... Je ne comprends pas Non, non, exactement. non, non, moi aussi. Vous arrive-t-il, est-ce que vous vous laissez aller de temps en temps? Vous arrive-t-il de vous... Se laisser aller, on a vu que c'était, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à soi, on ne fait pas attention à comment on s'habille, on ne fait pas attention à prendre des repas comme il faut, se laisser aller. Let go. go. Ouais. Let yourself go. Vous arrive-t-il de vous... Mais par exemple, si vous avez le Covid, il y a des chances que vous allez vous laisser aller. Ah oui. Parce que vous n'allez pas vous habiller, vous allez peut-être pas faire la toilette, tout ça. Vous allez vous laisser aller. Vous allez vous laisser, oui. Si vous êtes très malade. C'est tentant quand là récemment j'étais très fatigué. C'était tentant de me laisser aller et de ne rien faire. Parce que j'étais fatigué. Yeah, oui. Hein? Donc, on peut se laisser aller en ne faisant rien, en ne s'habillant pas comme il faut, comme d'habitude, pas comme il faut, en ne s'habillant pas comme d'habitude, ou des choses comme ça. Avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui fait beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux que son âge? Tous ici. Tous ici, voilà. Tous ici. Très bien dit, Diana. I second that. Vraiment. Voilà, mais écoutez, on arrive à la fin. Hein. Oui. Merci d'être venu. Oui, merci. Merci à toi. Et à toi. Il reste combien de leçons? Il reste, attends, je vais te dire, offhand, I don't know. I have to consult the oracle. Aujourd'hui, nous sommes le 17, donc il reste 1, 2, 3. 3 leçons. 3 leçons encore. Oui. OK. Oui. 3. Ça vous va? Ouais. Et après, bonne chance. Après, on peut... avec les yeux vendredi. Merci. Oui, un œil, l'œil droit. Oui. Mais donc après, on verra si vous voulez prendre une pause ou continuer à être torturé. Oui, pour moi, je vais au traveling. Encore une fois, qu'est-ce que c'est traveling? Je vais Voyager. en voyage. Je vais en voyage.
Le 4-10 février, pendant un mois, à Australie. Ah oui, Allez, ah oui, c'est la oui. première fois? Oui. Non, Ah non, non, oui. c'est pas la première fois. Non, non, non. Non, non. 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 Bon, on verra ça, on verra les calendriers à ce moment-là. Oui. Quel jour tu pars? Ah, le 4-10, le 14. 14, oui, le 14 février. 4-10. Le 14 février jusqu'au le 15 mars. D'accord. OK. Une mois. Un mois, oui, un Ouais. mois. Oui. Ouais. Bien. C'est pour ta charity. Non, 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 c'est une vacances. Des vacances. Ah, Oui. d'accord. À où? À Melbourne, nous allons visiter la famille de de mon partenaire, Oui. Mhm. ma famille. D'accord. Ah oui, j'ai visité. J'ai visité Melbourne, oui. Ah oui. Non, moi, je connais pas. Et Sydney. Je suis allé à Sydney, mais pas à Melbourne. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et merci Et beaucoup. puis, je vous dis à la semaine prochaine. À la À la semaine semaine prochaine. prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.